Bonjour. Pour en finir avec ces histoires de compatibilité. Alors, je vous rappelle le principe, c'est que DraftSight est gratuit, vous pouvez l'utiliser librement pour apprendre à dessiner avec la CAO. Cette CAO sera compatible avec des logiciels de genre AutoCAD, comme ça, ce que vous allez apprendre ici, vous pourrez le transposer, si vous suivez mes petits conseils, vous pourrez le transposer sur ce logiciel que vous ne possédez peut-être pas, d'autant qu'il est plutôt cher, puisque je vous rappelle que la version complète vaut 5000 € hors taxe. Donc il n'est pas dit que vous l'ayez. Par contre, dans une entreprise, il n'est pas dit que vous n'y soyez pas confronté. Donc l'idéal, c'est de suivre ce petit cours, cette formation que je vais vous dispenser, et de suivre mes petits conseils avec DraftSight, notamment. Ne retenez que ce qui est nécessaire, à savoir L pour ligne, RC pour rectangle, A pour arc, C pour cercle. Le reste, vous l'avez disponible via le menu. Vous pouvez balader votre souris dedans au fur et à mesure que vous aurez besoin, et puis de trouver les raccourcis clavier qui vous intéressent. Et comme ça, que vous soyez sur DraftSight ou que vous soyez sur un AutoCAD ou un autre logiciel, la plupart du temps, eh bien, vos habitudes de travail seront préservées, donc votre compétence aussi. Pour dessiner, voilà ce qu'il en est. Maintenant, pour modifier les choses, on a déjà vu quelques commandes. Maintenant, je vais vous donner le principe de ces logiciels, notamment sur AutoCAD. C'est que, en règle générale, ce sont les premières lettres d'une commande qu'il faut se retenir. Copier, c'est CP. Décaler, c'est DC. Vous remarquerez que ce sont plutôt des consonnes. Miroir, bah là c'est bizarre, mais c'est plutôt NI, donc les deux premières lettres. Donc retenez copier, CP. Décaler, c'est très utile. Donc DC. MI pour miroir. Déplacer, c'est DP. Rotation, bizarrement, c'est RI. Alors pourquoi les deux lettres aussi éloignées, je ne sais pas. Avec AutoCAD en tout cas. Donc RI pour rotation. Échelle, c'est EH. Là, je ne me rappelle pas si c'est moi qui ai inventé ce raccourci ou si c'est AutoCAD de base. Mais bon, il vous sera facile de le modifier. Étirer, c'est E. Alors là aussi, je crois que c'est moi qui ai un peu fait ma sauce, à force de travailler sur AutoCAD. Je crois que E, par définition, de nature dans AutoCAD, c'est effacé. Mais ça a été modifié au fil des années. Donc moi, j'ai restauré mes habitudes ancestrales de vieux dessinateur sur AutoCAD. Donc j'ai toujours modifié les raccourcis clavier pour que E, ça soit étiré. Chanfrein, je ne me rappelle jamais. Congé non plus. Prolonger, on a déjà vu que c'est ajuster ou prolonger avec la touche majuscule, donc c'est la même chose. Donc au final, pour dessiner, je n'utilise, grosso modo depuis les années 94, je n'utilise, quelles que soient les versions d'AutoCAD, je n'utilise que 2, 3, 4, 5 commandes pour dessiner, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est en fait 8, 9, mais bon, 8 commandes pour modifier mon dessin. Éclater, c'est-à-dire décomposer un élément complexe, bah, j'utilise le menu. Au bout du compte, ça fait des années et des années que je n'utilise que les mêmes commandes. Donc au fil des versions, vendues très cher, si vous retenez ces choses si essentielles, bien, vous serez vraiment à l'aise tout le temps. Et cela, quelles que soient les interfaces qu'on vous met sous le nez, puisque au niveau du clavier, ça sera toujours la même chose. Donc je vous en supplie, et pour votre plus grand bien, n'utilisez pas les icônes, n'utilisez un peu que les menus, utilisez surtout le clavier, parce que quelles que soient les versions qu'on vous balancera sur votre ordinateur, vous serez toujours à l'aise. Voilà, petit conseil de vieux roublard de la CAO.